Au cœur de Kinshasa, loin des clichés habituels, quelque chose d'extraordinaire se passe. Oubliez les vacances classiques, ici, les vacances sont des rampes de lancement. C'est le pari audacieux de la fondation Kuvuna, faire du temps libre un carburant pour l'avenir. Bienvenue là où les jeunes esprits ne font pas que rêver, mais ils construisent l'avenir, une ligne de code à la fois. Voilà, on vient d'arriver à la fondation. Ah, on est arrivé. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, je vais très bien et vous-même? Ça va, grâce à Dieu. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes? Je suis Monsieur Junior Néhémie Tambulukoki, membre de la Fondation Kuvuna. Et ici, on nous a parlé d'un programme sur la robotique et puis sur le leadership. Parlez-nous un peu de cet aspect leadership. Qu'est-ce que vous faites avec les enfants ici? Déjà, il faut dire que c'était un camp leadership 4.0 où les enfants, avec nous, Kuvuna, ils développent des valeurs du leadership afin de les permettre d'être différents, d'être des acteurs importants du changement. Nous avons plusieurs programmes. Nous avons le MET comme objectif, composé de 4 lettres. M, mentorship, le mentorat, nous accompagnons les jeunes. Equipment, nous les équipons. Et nous, empowerment, nous les rendons autonomes. Enfin, le train, nous les entraînons, nous les formons. Quand on tire l'élastique, la voiture mécanique va lentement. Déjà, tu peux dire la couleur rouge va servir à arrêter la couleur verte. Au travers de ces camps de vacances, au travers de clubs de leadership que nous avons dans certaines écoles, au travers des sessions de lecture que nous avons pendant les vacances ou même les week-ends. Et c'est comme cela que nous travaillons avec les jeunes afin de faire d'eux une différence dans la société congolaise et surtout de leur donner des éléments qui feront d'eux des vrais leaders. En même temps, ils ont passé 2 semaines où ils ont appris en jouant. Et vous allez remarquer que c'est... J'ai hâte d'aller voir ça. Donc si l'équipe est avec moi, Edith, tu me suis. Dans l'atelier de robotique, l'imagination prend vie. Les enfants apprennent à construire, programmer et innover, transformant des concepts complexes en réalisations concrètes. Pour la faire rouler, elle a besoin d'un engrenage, la batterie et le commutateur. C'est ici que naissent les ingénieurs de demain, des bâtisseurs prêts à relever les défis technologiques. Alors, je suis Karina Fio, je suis la cofondatrice de l'académie Kintech Academy. Alors, je suis très engagée pour ce qui est la question de la jeunesse congolaise plus particulièrement, et aussi amoureuse de la technologie. Voilà, donc on a vu aussi les brevets qui étaient remis aux participants. Donc ce n'est pas juste une formation comme ça dans l'envol, il y a une certification à la fin. Un petit mot pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas encore pu participer à vos programmes. Ok, alors pour ceux qui n'ont pas pu participer à ce programme, pour les parents qui veulent inscrire leurs enfants au prochain programme, nous organisons des académies de week-end. Ce sont des programmes qu'on donne tous les samedis après-midi pendant 2 ou 3 mois. C'est pour permettre à tous les enfants de participer au programme. Nous avons aussi les workshops school. Là, nous organisons ça dans les écoles. Nous venons vers vous pour donner ce programme-là aux enfants. Je me nomme Jean-Paul Mouzama. Je suis licencié en informatique industrielle. Ça fait beaucoup de temps que je travaille avec Kintech Academy parce que le monde de la robotique, c'est vraiment un monde qui innove chaque jour. C'est déjà un rêve pour moi de me retrouver dans ce monde de la robotique et encore plus être auprès des enfants. Et ça a été un plaisir pour moi de le voir aussi s'adapter et puis évoluer, apprendre les bases de la robotique pour la suite
leur vie. Et moi j'ai une petite question que tout le monde se pose. C'est vrai que les enfants sont un peu très jeunes. Est-ce que vous pensez que déjà les initier à la robotique, parce qu'on est dans un monde qui évolue en tout cas vers la robotique, ça c'est incontestable, mais vous pensez qu'à ce jeune âge c'est vraiment pertinent de les préparer? Est-ce que ça les ouvre vraiment l'horizon comme on peut le penser? Oui, bien sûr, parce que comme je l'ai dit avant, déjà nous sommes un peu complexés, un complexe d'infériorité, dire que la RDC précisément a un retard technologique d'un siècle sans tas, c'est un côté négatif qu'on doit écarter, parce que ces enfants déjà dès leur bas âge ont la capacité d'apprendre ce qui est en actualité partout dans le monde, aux États-Unis, en France, où que ce soit. Donc c'est un avantage pour eux d'apprendre ça déjà dès leur bas âge, parce qu'ils évoluent avec, ce qui veut dire pourquoi pas demain monter des industries en robotique dans notre pays. Donc c'est un peu comme une formation pour eux, la relève d'une génération qui se trouve entre leurs mains. Exactement. Oui. Ok, merci beaucoup déjà pour la parole. Moi, je m'appelle Jérémy Ebomé et à la base, je suis ingénieur logiciel. Si je suis ici, c'est pour former nos enfants, former nos futurs ingénieurs. Pourquoi pas futurs génies? Déjà, vous étiez présents, nous en avons assisté depuis le matin qu'on avait commencé et jusqu'à présent. Donc ça a été un énorme plaisir. Donc à présent, est-ce qu'on peut dire qu'à présent les enfants ils ont vraiment les bases de la robotique? C'est que moi je dirais non seulement les bases mais au-delà des bases, donc ils ont vraiment les atouts qu'il fallait. Vous voyez, ça a un réel plaisir de découvrir déjà les enfants dans ce genre d'environnement. Donc ce qui manquait par exemple c'était ce genre des outils, notamment comment faire, parce qu'on peut voir une chose mais on ne sait pas par quoi commencer, par où et toutes ces choses là, et on les a offerts et aujourd'hui vous avez les résultats et voilà quoi. La couleur bleue réduit la vitesse et rouge, c'est pour arrêter. Attendez. Et quand je vais présenter le vert, c'est pour donner l'accès. Donne le bleu rapidement. C'est pour dire de réduire la vitesse et le rouge pour arrêter carrément. Mais la technologie n'est qu'une partie de l'équation. La Fondation Kuvuna cultive également les leaders de demain. À travers des ateliers interactifs, les enfants développent la confiance en soi, la communication, la pensée critique et l'esprit d'équipe, des compétences essentielles pour guider leur avenir. Voilà, donc dernière interview aujourd'hui avec Madame Bénédicte Mundele Kuvuna. Madame Bénédicte Mundele Kuvuna, vous êtes? Je suis directrice de Kuvuna Foundation, qui est une institution qui encadre les jeunes dans le leadership et l'entrepreneuriat. Alors moi, on m'a un peu parlé de la fondation et ce que vous faites, mais comment vous-même vous la présenterez? Alors, Kuvuna Foundation, comme je disais, c'est une institution qui encadre les jeunes dans le leadership et l'entrepreneuriat. Notre vision, c'est de créer une nouvelle génération de leaders et des entrepreneurs en République démocratique du Congo. Et notre mission, c'est MIT, Mentor, Equip, Empower and Train. Faire du mentorat, équiper les jeunes, donner le pouvoir à ces jeunes et former les jeunes pour devenir les acteurs du changement. C'est très impressionnant. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette formation que vous avez clôturée aujourd'hui? Alors chaque année, Kuvuna Foundation organise les Youth Leadership Camps. Ce sont des camps de leadership où nous avons plusieurs jeunes qui viennent par rapport à des thèmes bien précis. Et cette année, une de nos activités, parce qu'on a encore prévu d'autres camps, mais une des petites activités qu'on a eu à faire, c'était un partenariat avec Kintech pour qu'on puisse équiper les jeunes dans tout ce qui est robotique, pour que les jeunes puissent entrer aussi dans l'ère de la robotique, du numérique. On observe. Regardez. Observe. Voilà. Yann, qu'est-ce que c'est difficile? Yanis Kongolo-Kachala. Alors dis-moi Yanis rapidement, qu'est-ce que tu as appris sur la robotique ici pendant ce bootcamp? Pendant ce bootcamp, j'ai appris plusieurs choses, notamment la programmation des robots, la construction aussi de robots et les 3 métiers qui accompagnent la robotique. Nous avons l'informatique, la mécanique et l'électronique. Je vois que tu as retenu ça. Tu as vraiment aimé venir ici pendant, je sais pas, vous avez fait combien de temps? À
Pendant 2 semaines, j'ai vraiment aimé, c'était formidable. Ah, c'était formidable. Tu as préféré ça que suivre les mangas ou quoi? Oui. C'est ça? Oui. Ok. En tout cas, super intérêt, merci. Et félicitations pour ton brevet. Merci. Je remercie tous les encadreurs et tous les restes de mes amis de m'avoir encouragé. Je remercie aussi mes parents qui ne sont pas là, de m'avoir mis dans ce camp. Et j'espère encore enrichir mon intelligence avec la robotique et aussi le leadership. Je remercie également aussi la fondation Kuvuna Foundation d'avoir eu l'initiative de créer Bootcamp 4.0 avec Kintech, la robotique. J'ai mis toutes les valeurs qu'on m'a apprises, j'ai retenu tout ça et je vais le mettre en valeur. Je remercie Kuvuna Foundation pour avoir permis aux enfants d'apprendre et de développer de nouvelles choses. Et je remercie les professeurs, tout le monde qui sont ici. Merci. Je remercie également Kuvuna Foundation ainsi que l'équipe KidTech, ainsi que tous les encadreurs, ainsi que ma grande sœur parce que c'est elle qui m'a vraiment forcé à venir. Moi je voulais pas, mais elle m'a forcé vraiment. Et puis moi j'étais venue pour la robotique, mais quand je suis restée j'ai vu que non, la robotique et le leadership c'était bien. Et puis c'est ça. Je dis merci à Kuvuna Foundation parce qu'ils ont pris soin de nous, parce qu'il nous a appris beaucoup de choses. Je dis merci. Il y a eu des bonnes choses. Ça permet aux enfants de se cultiver, comme l'ont dit ici les encadreurs. Déjà à leur niveau, en train d'apprendre ces choses, ça leur ouvre l'esprit. Ça leur permet de se libérer, de se sentir de plus en plus indépendants d'esprit. Et ça, nous aimons, nous encourageons. Merci à toute l'équipe, à toutes les personnes qui travaillent. Et on n'a qu'à souhaiter plein succès à l'initiative et à la fondation et à Kintech et à tout le monde. Merci à tous. Merci infiniment à Kuvuna Foundation. Je tiens également à remercier tous les encadreurs qui ont accompagné les enfants. Dès le premier jour, j'ai pu ressentir le bon encadrement, la bonne prise en charge et j'ai vu les enfants vraiment à l'aise. Ça, c'est coup de chapeau aux enfants. C'est pas toutes les fois où on envoie les enfants où les enfants ont cette période de vacances de se presser, d'être à l'aise, de pouvoir quitter la maison, rater peut-être la télévision ou leurs occupations et se retrouver en seul. Coup de chapeau, vraiment, c'est très, très bonne pédagogie, hein? Très bonne pédagogie. Donc voilà, je vais avoir un petit mot de Madame Brigitte ici avec moi sur ce bootcamp qui clôture aujourd'hui. J'ai vu les brevets. En tout cas, félicitations aux organisateurs. Un petit mot pour ceux qui nous suivent et... Alors, on vous invite déjà pour les prochains bootcamps Kintech Academy et Kuvuna Foundation parce qu'on croit à la jeunesse congolaise et on a besoin de développer nos potentiels au fait, pour qu'on puisse être très performant. Le pays en a besoin. Donc, on vous invite et on vous invite aussi à suivre la chaîne Creative Lab. Ah, merci beaucoup. Les sourires sur leur visage en disent long. Ici, chaque enfant trouve sa voie, développe son potentiel et prépare un avenir prometteur. La Fondation Kuvuna n'est pas seulement un camp de vacances, mais également un tremplin vers l'excellence.